Mes reines, écoutez-moi bien. Dans ce monde, beaucoup vont vous faire croire que la valeur d'une femme se mesure au nombre d'amis qu'elle a autour d'elle. On vous dit, si tu es seule, c'est que quelque chose ne va pas chez toi. On vous fait croire que marcher entouré, même de faux visages, vaut mieux que marcher seul. Mais je vais vous dire la vérité. Il vaut mieux marcher seul, la tête haute, que de marcher entouré de faux sourires et de jalousie déguisée. La solitude n'est pas une malédiction. La solitude, c'est un test. C'est la preuve que tu as choisi de te protéger, de filtrer ton énergie et de ne laisser entrer dans ton espace que ce qui est pur et authentique. Denzel Washington l'a dit dans un discours marquant. Si tu veux réussir, tu dois être à l'aise avec la solitude. Beaucoup de gens ne sont pas faits pour marcher avec toi, et ce n'est pas grave. Parce que tout le monde ne mérite pas de partager ton chemin. Mes reines, comprenez bien ceci. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'amis que tu es faible, ce n'est pas parce que tu n'as pas de cercle autour de toi que tu es moins digne. Au contraire, souvent c'est parce que tu es trop forte, trop unique, trop ambitieuse pour t'entourer du premier venu. Une femme qui ose marcher seule devient une femme qu'on respecte. Parce qu'elle ne quémande pas l'attention, elle ne mendie pas la validation. Elle choisit, elle filtre, elle protège son énergie comme une reine protège son trône. Alors aujourd'hui, je veux que tu retiennes une chose. La solitude choisie n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie, c'est une puissance, c'est une preuve de valeur. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tant de femmes puissantes avancent sans amis et comment toi aussi, tu peux transformer la solitude en une arme pour bâtir ton respect, ta sérénité, ton accomplissement et ta réussite. Il faut que je vous dise une vérité que peu osent entendre. Tout le monde ne mérite pas ta présence. Denzel Washington a un jour dit « Certaines personnes ne sont avec toi que lorsque tu brilles, mais le jour où les projecteurs s'éteignent, elles disparaissent. » Et c'est vrai. Beaucoup de gens aiment ton énergie, mais très peu aiment vraiment ton âme. Regarde autour de toi. Quand tout va bien, quand tu réussis, quand tu souris, tu as toujours quelqu'un pour t'applaudir, pour t'accompagner, pour partager. Mais le jour où tu traverses une épreuve, le jour où tu tombes, où es-tu? Tu découvres que ton cercle se vide. Tu découvres que ceux qui disaient être là pour toi n'étaient là que pour eux-mêmes. C'est comme un arbre en automne. Tant que les feuilles sont vertes, tout semble plein, riche, vivant. Mais dès que le vent se lève et que les saisons changent, tu vois les feuilles tomber, une par une, jusqu'à ce qu'il ne reste que les branches nues. Mes reines, la vie va toujours tester vos amis. Et croyez-moi, la tempête révèle qui est vraiment enraciné à vos côtés. Et toi, tu dois comprendre une chose. Être sans amis n'est pas un signe d'échec. C'est un filtre naturel. C'est la vie qui écarte de ton chemin ce qui n'est pas fait pour durer. Denzel disait aussi, « Tu n'as pas besoin que tout le monde t'applaudisse pour continuer à marcher. Tu as seulement besoin de rester fidèle à toi-même. » Et c'est exactement ça. Si les gens t'aiment seulement quand tu es forte, mais disparaissent quand tu es vulnérable, ce ne sont pas des amis, ce sont des spectateurs. Alors mes reines, retenez bien, il vaut mieux marcher seul que marcher entouré de ceux qui ne célèbrent pas ton âme, mais uniquement ton succès. Parce qu'une femme qui se respecte comprend ceci. Sa présence est une récompense, pas une obligation. Et tout le monde n'a pas le privilège d'y avoir accès. Je veux que vous compreniez ceci. La solitude n'est pas une prison. La solitude, c'est une forteresse. Trop de femmes redoutent de se retrouver seules. Elles pensent que solitude rime avec abandon, qu'être seule, c'est être rejeté. Mais la vérité, c'est que la solitude choisie est un cadeau, un espace sacré où tu peux enfin entendre ta propre voix, loin du bruit du monde. Denzel Washington l'a dit avec force. Si tu veux vraiment accomplir de grandes choses, tu dois accepter que tu seras seul parfois. Les périodes de solitude sont celles où tu découvres qui tu es vraiment. Et il avait raison, car c'est dans le silence que naissent les grandes décisions. C'est dans l'isolement que se forgent les visions les plus puissantes. Regardez les plus grandes figures de l'histoire.
écrivaines, artistes, reines, bâtisseuses. Toutes ont traversé des moments de solitude profonde, non pas parce qu'elles étaient rejetées, mais parce qu'elles étaient en construction. Imagine une forteresse. De l'extérieur, on peut croire qu'elle est isolée, coupée du monde. Mais à l'intérieur, elle est protégée, solide, imprenable. La solitude fonctionne de la même manière. Quand tu la choisis, elle devient ton mur de protection, ta bulle de clarté, ton espace de régénération. Mes reines, écoutez-moi bien. La paix intérieure ne vient pas du nombre de mains qui t'applaudissent. Elle vient du silence que tu cultives dans ton propre cœur. C'est dans la solitude que tu peux réfléchir à tes vrais désirs. C'est dans la solitude que tu peux entendre tes intuitions. C'est dans la solitude que tu peux bâtir des projets sans que personne ne vienne semer le doute ou la jalousie dans ton esprit. Denzel disait encore, « Si tu passes trop de temps à chercher l'approbation des autres, tu n'accompliras jamais ce qui est en toi. » Voilà pourquoi la solitude choisie est une bénédiction, parce qu'elle t'oblige à arrêter de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Alors, mes reines, ne craignez plus vos moments de solitude. Accueillez-les comme on accueille un sanctuaire, car chaque instant passé avec vous-même est une brique de plus qui renforce votre forteresse intérieure. Et je vous le dis, une femme qui sait être seule, une femme qui se sent complète sans validation extérieure, devient une reine inébranlable. Permettez-moi de vous révéler une vérité dure, mais essentielle. Tous ceux qui sourient à vos côtés ne sont pas vos amis. Denzel Washington l'a dit sans détour. Certaines personnes vous aiment tant que vous restez en dessous d'eux. Mais dès que vous commencez à vous élever, leur amour se transforme en jalousie. Et n'est-ce pas vrai? Regardez autour de vous. Combien de ces soi-disant amis se réjouissent vraiment de vos victoires? Vous l'avez sûrement remarqué. Certaines se disent heureuses pour vous, mais leur regard les trahit. Leur sourire est forcé. Leur compliment est tiède. Parce qu'au fond, votre réussite leur renvoie le miroir de leur propre stagnation. C'est comme un feu de camp. Beaucoup viennent s'asseoir près de toi quand tu brûles fort, quand tu rayonnes de chaleur et de lumière. Mais parfois, ce n'est pas pour t'admirer, c'est pour profiter de ton feu, ou pire, pour tenter de l'éteindre. Mes reines, certaines amies ne veulent pas que vous perdiez, mais elles ne veulent surtout pas que vous gagniez plus qu'elles. Voilà la nuance. Elles veulent ton énergie, tes conseils, ton temps, mais pas ton élévation. Elles aiment la version de toi qui doute, mais pas la version de toi qui s'accomplit. Denzel disait encore, « Les gens ne veulent pas toujours que tu réussisses, parce que ta réussite leur rappelle qu'ils n'ont pas osé. » Et c'est exactement ce qui se cache derrière l'hypocrisie. Ce n'est pas qu'ils ne t'aiment pas, c'est qu'ils n'aiment pas ce que ta lumière dit d'eux. Alors, mes reines, apprenez à lire au-delà des mots. Regardez les gestes, écoutez les silences. Une vraie amie se réjouira de votre succès comme si c'était le sien. Une fausse amie, elle, se taira, changera de sujet ou transformera votre victoire en compétition déguisée. N'oubliez jamais ceci. Mieux vaut marcher seul que de partager ton chemin avec une âme qui espère secrètement ta chute. La jalousie déguisée est une lame invisible. Et si vous n'y prenez pas garde, elle peut vous blesser sans même que vous le réalisiez. Mais une femme puissante, une reine consciente, reconnaît les masques. Elle comprend que l'amour véritable se voit dans les actes, pas dans les mots. Alors, ne craignez pas de couper ces liens. Ne craignez pas de dire « tu ne marches plus avec moi ». Parce qu'en vérité, vous n'avez rien perdu. Vous avez simplement retiré une pierre qui alourdissait votre couronne. Mes reines, je vais vous révéler un secret que peu de femmes comprennent. Le pouvoir ne réside pas dans le nombre de personnes qui t'entourent, mais dans ta capacité à sélectionner qui mérite d'entrer dans ton espace. Denzel Washington a dit « Tout le monde qui est avec toi n'est pas forcément pour toi ». Et cette phrase, « Mes reines », devrait être écrite en lettres d'or dans vos esprits. Voyez-vous, beaucoup se vantent d'avoir un grand cercle, d'être entouré, d'être populaire. Mais en réalité, plus ton cercle est large, plus il est rempli de visages que tu ne connais pas vraiment,
et qui ne te connaissent pas vraiment non plus. Une femme de valeur, elle, ne cherche pas la quantité. Elle cherche la qualité. C'est comme une bijouterie. Les vitrines sont pleines de bijoux, mais très peu sont des diamants purs. La rareté fait la valeur. De la même manière, ton cercle doit être rare, sélectif, limité. Et s'il doit être vide un temps, alors qu'il le soit. Parce qu'un cercle vide vaut mieux qu'un cercle corrompu. Mes reines, vous devez apprendre à dire non. Non aux relations superficielles. Non aux invitations qui ne nourrissent pas votre âme. Non à ces amis qui vous distraira de votre mission au lieu de la soutenir. Denzel l'a affirmé. Si tu veux avancer, tu dois être prêt à couper certains liens. Et oui, cela peut sembler dur. Mais chaque lien que tu coupes avec une personne toxique est une chaîne en moins qui te retient au sol. Imagine ton énergie comme une maison. Chaque fois que tu ouvres la porte à quelqu'un, tu lui donnes accès à tes ressources, à ta paix, à ta lumière. Si tu laisses entrer n'importe qui, ta maison se salira, ton énergie sera vidée et ta lumière s'éteindra. Mais si tu choisis avec soin qui franchit cette porte, alors ta maison reste un sanctuaire. Mes reines, retenez ceci. Avoir 0 ami vaut mieux qu'avoir 10 ennemis déguisés. Et la sélection n'est pas un acte de méfiance, c'est un acte de respect envers soi-même. Alors oui, soyez rare, soyez exigeante, soyez sélective, parce que votre temps, votre énergie, votre cœur sont trop précieux pour être gaspillés dans des liens sans valeur. Une reine ne marche pas avec la foule. Une reine choisit qui a l'honneur de marcher à ses côtés. Savez-vous ce qu'il y a de plus puissant qu'une femme entourée d'une foule? C'est une femme qui marche seule, mais qui marche alignée avec sa mission, son énergie et sa vision. Denzel Washington l'a dit. Pour réussir, tu dois être à l'aise d'être seul et incompris parfois. Et il avait raison. Parce que quand tu marches seul, tu découvres une énergie nouvelle, une liberté que la foule ne connaîtra jamais. Quand tu marches seul, tu n'as pas besoin de demander la permission, tu n'as pas à ralentir ton pas pour attendre quelqu'un. Tu ne dépends pas des humeurs, des jalousies, des distractions. Tu avances à ton rythme. Tu traces ton chemin. C'est comme courir dans une plaine immense. Si tu cours avec un groupe, tu dois t'adapter. Tu dois attendre celle qui traîne. Tu dois subir celle qui se plaint. Tu dois supporter celle qui s'arrête. Mais si tu cours seul, le vent est à toi, l'espace est à toi, la vitesse est à toi. Tu n'as plus de limites, sauf celle que tu choisis. Mes reines, l'énergie d'une femme seule mais alignée est magnétique. Les gens la regardent et se disent « Mais comment fait-elle pour avancer sans personne derrière elle ?» Et c'est justement ça, le secret. Elle ne tire pas son énergie des autres. Elle la tire d'elle-même. Denzel l'a rappelé, la discipline et la concentration naissent souvent dans la solitude. C'est dans ces moments seuls, sans distraction, que tu développes ta vision, que tu affûtes tes armes, que tu bâtis ton empire. Regarde les grandes créatrices, les grandes bâtisseuses. Elles ont toutes eu des périodes où elles se sont coupées du bruit extérieur. Non pas parce qu'elles étaient antisociales, mais parce qu'elles savaient que pour créer du grand, il faut parfois s'isoler du petit. Mes reines, sachez-le, marcher seul, ce n'est pas marcher dans le vide. C'est marcher avec tes valeurs, tes rêves, ton destin. Et cette énergie, cette puissance intérieure, attire plus de respect que 1000 amitiés de façade. Alors, ne redoutez pas d'être seul. Craignez plutôt de perdre votre alignement en vous entourant des mauvaises personnes. Parce qu'une femme seule, mais alignée, est une reine que rien ni personne ne peut arrêter. Mes reines, je sais qu'entendre « femme sans amis » peut faire peur à certaines, parce que la société nous a appris que la solitude est une malédiction. Mais en vérité, une femme qui sait marcher seule possède une force rare, une indépendance que beaucoup envient. Alors, comment transformer cette solitude en pouvoir? Il existe 3 clés, 3 piliers qui font d'une femme sans amis une reine inébranlable. La première clé est de s'ancrer en soi. Denzel Washington l'a dit, « La vraie sécurité, c'est de savoir qui tu es, même quand personne ne t'applaudit. »
Voilà la première clé, te connaître toi-même. Écris, médite, prends le temps d'être en silence avec toi. Découvre ce qui t'élève et ce qui t'épuise. Une femme qui s'ancre en elle n'est jamais vraiment seule, car elle devient sa propre meilleure alliée. Imagine un arbre. Plus ses racines sont profondes, moins il craint le vent. Tes racines, ce sont ton identité, tes valeurs, ta vision. Plus elles sont solides, moins tu as besoin d'une forêt autour de toi pour rester debout. La deuxième clé est de s'entourer de valeurs, pas seulement de visages. Mes reines, ne confondez pas solitude et isolement. Tu peux être seule physiquement, mais nourrie par des influences puissantes. Tes amis peuvent être des livres qui t'inspirent, des projets qui t'élèvent, des mentors que tu écoutes même à distance. Denzel l'a dit, « Si tu passes du temps avec des gens qui ne rêvent pas, tu n'auras jamais l'énergie d'accomplir tes rêves. » Alors, choisis bien ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Ton entourage n'est pas seulement fait de personnes, il est aussi fait de contenu, d'idées, de sources d'énergie. Une femme intelligente construit son univers avec des pierres précieuses invisibles. La connaissance, la discipline, la créativité. C'est ça, sa vraie compagnie. La troisième clé est de savoir dire non. C'est peut-être la clé la plus difficile, mais aussi la plus libératrice. Apprends à dire non aux fausses invitations, aux relations toxiques, aux distractions qui te volent ton temps. Denzel Washington disait « Si tu veux voler haut, tu dois laisser tomber ce qui pèse. » Et c'est exactement ça. Chaque non que tu prononces à l'extérieur est un oui que tu offres à ton intérieur. Dire non, c'est protéger ton énergie. C'est affirmer que ton temps n'est pas en solde, que ta présence n'est pas gratuite, que ton cœur n'est pas un terrain de jeu. Mes reines, ces trois clés sont simples mais puissantes. S'ancrer en soi, s'entourer de valeurs, pas de visage, savoir dire non. Appliquez-les et vous verrez. La solitude ne sera plus une peur, mais une arme. Vous ne serez plus une femme sans amis. Vous serez une femme complète, souveraine, respectée. Maintenant que vous avez compris que la solitude n'est pas une faiblesse, mais une forteresse, que vous avez appris à reconnaître les faux amis et que vous avez entre les mains les clés pour marcher seul avec dignité, il est temps de franchir une étape plus haute. La question est simple. Comment transformer cette solitude en pouvoir? Denzel Washington a dit « Dans tes moments de solitude, c'est là que tu trouves la clarté pour voir où tu dois aller. » Et c'est exactement ça. La solitude est un laboratoire, un espace sacré où tu ne subis plus l'énergie des autres, mais où tu canalises ton énergie pour créer, construire, avancer. La solitude comme catalyseur de projet. Pensez-y, mes reines. Combien de grandes œuvres, combien de grandes créations, combien de grandes décisions sont nées dans le silence d'une chambre, loin des foules et des distractions. Un livre qui a changé le monde, une invention qui a marqué l'histoire, une vision qui a bâti un empire. Tout cela est souvent né dans la solitude. Alors, utilisez vos moments seuls non pas pour vous plaindre, mais pour bâtir. Prenez ce temps pour développer vos talents, écrire vos idées, clarifier vos objectifs. Chaque minute passée avec vous-même peut devenir une pierre posée sur l'édifice de votre empire. La solitude comme miroir de vérité. La solitude vous oblige à vous confronter à vous-même. Sans le bruit des autres, vous ne pouvez plus fuir vos vérités. Et c'est une bénédiction, parce que seul, tu vois enfin ce que tu dois changer, ce que tu dois guérir, ce que tu dois accomplir. Denzel l'a dit. Le moment où tu arrêtes de chercher la validation à l'extérieur, c'est le moment où tu deviens libre. Et cette liberté, mes reines, c'est le vrai pouvoir. Car une femme qui n'a pas besoin de la validation des autres devient invincible. La solitude comme magnétisme. Il y a une beauté particulière chez les femmes qui savent marcher seules. Elles dégagent un magnétisme, une aura qui attire le respect. Pourquoi? Parce qu'on sent qu'elles ne dépendent de personne. On sent qu'elles se suffisent à elles-mêmes.
Et dans un monde où tout le monde mendie l'attention et la validation, cette rareté devient magnétique. C'est paradoxal, mais plus tu es à l'aise avec la solitude, plus les autres veulent être près de toi. Parce qu'ils sentent que tu ne cherches pas à remplir un vide, mais que tu partages ton abondance intérieure. Mes reines, comprenez bien ceci. La solitude n'est pas un vide, c'est un réservoir. Un réservoir de clarté, de créativité, de discipline et de puissance. Alors au lieu de la fuir, embrassez-la. Au lieu de la craindre, utilisez-la. Au lieu de la voir comme un manque, voyez-la comme une préparation. Parce qu'une femme qui transforme sa solitude en pouvoir devient une reine qui attire le respect, la sérénité, l'accomplissement et la réussite. Mes reines, si vous devez retenir une seule chose de tout ce que je viens de partager avec vous, c'est ceci. Marcher seul n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de force. Le monde veut vous faire croire que si vous êtes sans amis, vous êtes perdu. Mais la vérité, c'est que parfois, être seul, c'est le seul moyen de rester vrai. Denzel Washington l'a dit, « Tout le monde ne peut pas aller avec toi là où tu vas. » Et c'est ça, la clé. Vous n'êtes pas en train de perdre des amis. Vous êtes en train de gagner de la clarté. Vous êtes en train de protéger votre énergie. Vous êtes en train de construire votre couronne. Mes reines, n'ayez pas peur de fermer des portes. N'ayez pas peur de couper des liens. N'ayez pas peur de marcher sans compagne à vos côtés. Parce que chaque pas que vous faites seul, c'est un pas qui vous rapproche de votre véritable destinée. Rappelez-vous, ce n'est pas parce que tu marches seul que tu es perdu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'amis que tu es faible. C'est parce que tu as compris que ton temps, ton énergie et ton cœur sont sacrés. Et c'est dans ce respect de soi, dans cette rareté assumée, que naît ton pouvoir. Parce qu'une femme qui sait être seule devient une femme que l'on respecte. Une femme qui sait se suffire à elle-même devient une femme que personne ne peut manipuler. Et une femme qui choisit sa paix devient une reine. Si ce message a résonné en vous, je vous invite à écrire en commentaire ces mots puissants. Je choisis ma paix avant tout. Rejoignez la communauté de Mental de Reine en vous abonnant dès maintenant. Car ici, vous ne trouverez pas des illusions, mais des vérités qui vous élèvent. Et souvenez-vous toujours, mieux vaut marcher seul dans la dignité que d'être entouré dans le mensonge. Vous êtes puissante, vous êtes précieuse, vous êtes des reines.